Bonjour à tous, bienvenue à cette 7e édition des journées expertise et construction du CERIB. Rendez-vous incontournable de l'innovation pour tous les professionnels de la filière de la construction. Aujourd'hui, on va parler de formation. La formation est-elle la solution pour que la filière soit performante et innovante ? Aujourd'hui et demain, c'est la question à laquelle mes invités vont tenter de répondre. Aline Gouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle formation du CERIB et à côté de vous, Isabelle Filanino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'action régionale et de la formation du CERIB et nous avons en duplex monsieur Marc Dennery, cofondateur et directeur associé de C-Campus. Bonjour Marc. Bonjour. Alors C-Campus, pour nous rappeler, c'est quoi ? Alors C-Campus, c'est un organisme de formation spécialisé dans la formation des tuteurs, des formateurs et des responsables de formation et notamment des référents AFEST. Voilà, c'est un sujet dont vous nous parlerez dans un instant. À l'issue de cet entretien, vous allez pouvoir à votre tour poser toutes vos questions en direct grâce au lien Teams que vous avez dû recevoir en vous inscrivant sur le site expertiseconstruction.com. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez le demander dès maintenant, ce lien, et vous pourrez vous aussi poser toutes vos questions à nos intervenants. Isabelle, on va commencer par vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques chiffres de la filière ? Oui, bien sûr. Donc, l'industrie du béton aujourd'hui, c'est 461 entreprises pour 722 sites de production. Ça réunit 19 200 emplois directs aujourd'hui pour un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros. Alors, on avait noté quand même une baisse d'effectifs et puis une relance. Oui, une belle relance des effectifs avec une croissance d'environ 4% par an. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver des collaborateurs et de recruter dans ce domaine. La formation est primordiale aujourd'hui ? Oui, nous le pensons au CERIB, au niveau de l'organisme de formation du CERIB. Nous pensons pouvoir accompagner les industriels du béton pour recruter, accompagner, former et maintenir les compétences dans le temps avec toutes les innovations du secteur. Vous parliez à l'instant des difficultés à recruter, à trouver de nouveaux collaborateurs. C'est dû à quoi ? Alors, il y a la concurrence d'abord de tous les secteurs industriels parce que l'industrie en France se porte bien et recrute avec un niveau d'attractivité de certaines industries de prestige. Et puis, l'industrie du béton est certainement méconnue. Et nous travaillons sur le terrain pour justement faire évoluer les mentalités et bien sûr connaître nos industriels. Et que ça soit un métier attractif. Oui, tout à fait. Et de quelle manière le CERIB accompagne justement ce challenge au sein de la filière du béton ? Alors au niveau de la formation, on a aujourd'hui à la fois des programmes de formation continue classiques et depuis octobre 2021, par délégation de la Fédération de l'industrie du béton, la FIB, nous avons le privilège de pouvoir accompagner les entreprises par des parcours de formation certifiants via les CQP, les certificats de qualification professionnelle dont Aline va vous parler plus en détail. Oui, justement, transition toute faite. Aline, à quoi ressemblent les parcours de formation proposés aux industriels et comment vont-ils évoluer ? Je voudrais déjà rappeler que raisonner en parcours, c'est envisager plusieurs articulations possibles selon le niveau, les attentes, le temps disponible également pour se former. Et c'est surtout s'attacher à connaître le public qui vient en formation. Donc il y a une notion de positionnement déjà pour proposer un parcours de formation. Et effectivement, le plan d'action du centre de formation du CERIB pour 2022 et 2023 est articulé en ce sens. Donc c'est l'objectif en fait, c'est de s'adapter finalement à chaque profil. Tout à fait. On peut effectivement prendre quelques exemples. Donc on va envisager une personne qui s'appellerait Sarah, qui est responsable QSE dans une entreprise et qui provient d'un autre secteur d'activité, par exemple la métallurgie. Une personne qui s'appellerait Mathieu, qui est agent de préfabrication, qui a été formé dans son entreprise dans laquelle il exerce depuis 20 ans. Et puis petit à petit, il est monté en compétences et il encadre désormais une petite équipe. Et puis Martin, qui est un jeune de 22 ans, qui intègre une entreprise de préfabrication béton et qui n'a aucune expérience. Eh bien, on constate que ces personnes ont toutes les trois des profils différents, des attentes différentes. Et pour autant, elles vont se rencontrer à plusieurs reprises en formation. De quelle manière ? Si on prend une formation un peu technique telle que celle sur les bétons et ses constituants, on va retrouver Martin, donc qui intègre par cette formation, qui lance son CQP, son certificat de qualification professionnelle en tant qu'agent de préfabrication.
Il va donc suivre cette première formation qui lui donnera les fondamentaux, qui seront ensuite alimentés, je dirais, en entreprise, et il poursuivra sa formation avec d'autres blocs de compétences pour avoir ce CQP. On retrouvera également Sarah, puisque cette formation lui permettra d'avoir un vernis technique suffisant, les fondamentaux, pour connaître sa nouvelle activité. Et puis, je vous ai parlé de Mathieu. Mathieu, on ne le retrouvera pas dans cette formation puisqu'il est dans une démarche de validation des acquis de l'expérience. Il a déjà de l'expérience. Et dans le cadre de cette démarche, on a constaté qu'il avait déjà acquis ses compétences. Donc, par le positionnement, finalement, il ne participera pas à cette formation. Est-ce qu'on peut rappeler un peu plus en détail les différents CQP? Oui, tout à fait. Donc, il y a 5 CQP pour l'industrie du béton. Il y a le CQP, donc agent de préfabrication, c'est celui que je viens de citer. Le CQP pilote d'installation. Le CQP chef d'équipe, que j'ai également cité. Le CQP technicien de laboratoire. Et enfin, le CQP agent de précontrainte. Et en conclusion, donc, on s'adapte à tous les profils, finalement. On couvre effectivement plusieurs métiers et c'est des formations qui se veulent théoriques et très pratiques également, puisqu'il y a une grosse partie, une responsabilité au sein de l'entreprise. Isabelle, parlez-nous de la formation en situation de travail pour un secteur qui est quand même très pratico-pratique. Oui, tout à fait. Le vieillissement des salariés ces dernières années nous invite à réfléchir à comment accompagner finalement des départs à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années, où on va avoir à peu près 1000 départs à la retraite par an, ce qui est un nombre très important. Et il est impératif de travailler pour conserver en fait ce capital de connaissances, de savoir-faire vraiment pratique et de pouvoir transmettre et éviter de perdre ces compétences précieuses. Et on pense que les actions en situation de formation en situation de travail peuvent permettre une vraie transmission, un lien et de pouvoir aussi valoriser le travail de ceux qui quittent ce secteur pour une nouvelle période de leur vie et de motiver aussi les jeunes générations qui prennent le relais dans ce côté gestuel aussi qui est très très important au niveau de l'industrie du béton. Je vous présentais comme la directrice de l'action régionale et du pôle formation. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre fonction finalement? Alors l'action régionale, c'est une mission de présence auprès des territoires avec une équipe de délégués en région qui ont notamment comme mission d'appuyer le tissu industriel par la diffusion des connaissances et aussi des actions très ciblées comme la formation pour justement accompagner ces industriels en synergie avec la Fédération de l'industrie du béton. On va se reconnecter avec Marc Dennery pour faire un petit retour d'expérience justement avec vous. l'AFEST, c'est un nouvel acronyme, ça veut dire quoi? Alors AFEST, ça veut dire Action de formation en situation de travail. Donc c'est une action de formation comme une autre, mais elle va se dérouler au travail, en situation de travail. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça apporte beaucoup de choses de plus parce que depuis à peu près 50 ans, depuis la loi Delors, on n'avait pas le droit de faire de la formation en situation de travail. Tout le monde savait que c'était très important, mais le cadre légal nous empêchait de faire de la formation en situation de travail. Et là, depuis la loi du 5 septembre 2018, on peut enfin faire de la formation en situation de travail. Donc toutes les formations qui sont faites au poste de travail vont pouvoir être reconnues par la loi. Donc on parle de liberté aux entreprises, ceci est très encadré. Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que réellement il y a une vraie liberté? Alors, il y a une vraie liberté, sauf que certaines personnes veulent laisser croire que c'est très contraignant. Ce n'est pas du tout très contraignant, mais il faut quand même, c'est une action de formation, donc il faut penser une formation classique. C'est-à-dire que vous devez concevoir un parcours, vous devez évaluer les personnes au démarrage, vous devez les évaluer à la fin, et il faut surtout qu'il y ait un encadrement pédagogique, c'est-à-dire qu'il y ait un référent qui accompagne la formation. On parle depuis un petit moment, depuis le début de cette émission, en situation de travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, en situation de travail, ça veut dire que la personne va se mettre au travail, c'est-à-dire qu'elle va faire le geste professionnel, mais surtout qu'il y aura un amont, c'est-à-dire
un temps de réflexivité. Alors on dit réflexivité, ça c'est la loi qui dit ça, mais en fait c'est un temps où on va penser ce que l'on va faire avant d'agir, ce qu'on fait toujours, hein, je veux dire, on ne se lance pas comme ça dans le boulot sans agir. Hein, voilà, donc soyons sérieux. Et surtout, on va se regarder faire, c'est-à-dire on va s'analyser en faisant. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est à la personne de le faire. Et puis on enseigne ça à la personne, en fait. Et puis à la fin, on va lui demander d'analyser ce qu'elle a fait, donc de réfléchir sur ce qu'elle a fait. Donc on est vraiment réflexion, action, réflexion. Voilà. C'est ça qui est vraiment nouveau. Et c'est une pédagogie très originale. Alors vous avez mis ça sur C-Campus, vous avez mis ça en place. Quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en analysez justement de tous ces faits? Alors, chez C-Campus, nous avons été les premiers à créer une certification de référent AFES. Le référent AFES, c'est celui qui va monter le dispositif et le piloter en interne. Donc, nous avons certifié plus de 500 référents AFES. Et aujourd'hui, on sait à peu près comment ça fonctionne. En fait, ça fonctionne partout, dans tous les secteurs. Ça fonctionne dans l'industrie, dans les services, dans le médico-social. Tous les secteurs sont touchés. Mais ça fonctionne vraiment que lorsque vous avez une formation pratico-pratique, hein, c'est-à-dire un geste professionnel à acquérir. Deuxième chose, c'est une formation qui ne fonctionne que si vous avez peu de théorie et beaucoup de mise en pratique. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc les formations courtes, par exemple, réglementaires, eh bien ça ne va pas marcher. Hein. Voilà. Donc on va faire plutôt des formations plutôt longues. En règle générale, c'est entre 1 mois et 9 mois un parcours d'AFES. Donc c'est plutôt des formations longues, lourdes et importantes. Voilà. Et puis surtout, troisième condition, vous devez avoir des référents formés, c'est-à-dire des gens, des pilotes de cette action, hein, voilà, qui sont bien formés et qui savent faire l'ingénierie pédagogique qui va autour de la FEST. Et vous, par exemple, quels sont vos collaborateurs? Alors, nous, on forme des référents qui vont eux-mêmes mettre en place la formation dans les entreprises. Donc, on ne met pas en place nous-mêmes les formations dans les entreprises. Nous formons donc on a formé plus de 500 référents qui, eux, vont la mettre en place. Alors, pour former des référents, là, on a carrément des formateurs de très haut niveau qui sont des formateurs de référents, donc des formateurs de formateurs. Voilà. Et quels sont les avantages et peut-être les limites de la FEST? Alors, les avantages, c'est que la FEST, c'est une formation qui est inclusive, c'est-à-dire qu'elle permet à des publics qui n'avaient pas l'habitude d'être formés de se former. Nous, on a formé beaucoup de gens, nos référents ont formé beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être formés, bas niveau de qualification, qui ne voulaient plus aller en formation. Et donc, ça permet de retrouver là des gens, des publics qui ne se formaient pas avant. Donc ça, c'est quand même très, très important et très intéressant. Deuxième avantage, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que c'est une formation qui est très souple puisqu'on l'organise en situation de travail avec des tuteurs, avec des managers qui accompagnent. Donc, il n'y a pas des gens qui sortent de production. Il y a des gens qui sont toujours en production et qui apprennent en faisant. Et puis, troisième chose, c'est une formation, quelque part, qui est économique et écologique. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est juste à temps. On ne forme pas avec beaucoup de théorie, on forme juste pour le geste. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, c'est une formation qui est écologique en soi, au sens... Alors, c'est sûr qu'elle permet aussi de ne pas avoir des déplacements, hein, c'est-à-dire que les gens se forment en situation de travail, donc ils ne prennent pas la voiture pour partir. Mais elle est aussi écologique parce que les gens... ont juste ce qu'il faut comme formation. Voilà. Alors bien sûr, il y a une limite à tout. La limite, c'est qu'il faut utiliser la FEST pour ce qu'elle est et non pas ce qu'elle n'est pas, bien entendu. Et donc, ce qu'elle est, c'est une formation qui permet d'apprendre un geste. Donc, demain, tout ne se fera pas en AFEST, loin de là. Peut-être que 20 ou 30% des formations se feront en AFEST, mais c'est déjà beaucoup. Et si vous avez des formations à faire sur des gestes professionnels, et sur des formations longues, comme on l'a vu, eh bien, ça marche. Voilà. Donc c'est le but, hein, c'est la requalification de formation pour justement permettre de trouver un nouveau poste et donc répondre à ce recrutement. Oui, en fait, par rapport à ce que Marc vient de dire, et je reprendrai ce côté de on fait juste ce dont ont besoin les collaborateurs, et surtout avec la période actuelle où nous avons des industriels qui ont beaucoup à produire, qui recherchent sans cesse des collaborateurs, leur proposer une solution pour les former en même temps
qu'ils continuent à produire et qu'ils évoluent dans leurs compétences, c'est une solution qui est très opportune aujourd'hui et qui doit permettre de satisfaire les attentes de nos industriels. Quel est le rapport finalement avec ces campus et le CERIB ? Le rapport, c'est de pouvoir proposer une solution complète, puisque aujourd'hui, au CERIB, nous avons des compétences techniques. Nous avons besoin de former des référents AFEST si nous voulons déployer les formations AFEST, donc action en formation en situation de travail, action de formation en situation de travail. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une offre complète, globale, avec l'apport technique du CERIB et l'apport donc en formation de formateurs, comme vient de l'expliquer Marc. Donc comment on fait? Si, par exemple, on a envie justement d'avoir une nouvelle formation, on vient vous voir, on se connecte à vous, comment ça se passe? On passe par le site web et vous avez des adresses pour nous contacter. Et on peut se rapprocher aussi de nos délégués en région qui sont au contact des industriels et qui connaissent bien tous les territoires. Et je vous invite à les contacter et bien sûr nous joindre ainsi que Marc Dennery sur le site C-Campus. Et Aline, je ne vous ai pas posé cette question. Votre rôle à vous en tant que responsable de formation du pôle formation, c'est quoi finalement? C'est de regrouper toutes... d'essayer de voir là où on a besoin de formation? C'est d'abord être à l'écoute des demandes qui proviennent effectivement de mes collègues qui sont situés en région et des demandes qui proviennent directement des entreprises qui sont plus ou moins claires, plus ou moins avancées. En tout cas, il y a des éléments qui sont très importants, c'est la temporalité, le temps disponible, le projet, la manière dont il est concrétisé ou non. Et effectivement, beaucoup d'écoute et de temps d'échange en interne avec les experts pour voir le meilleur projet qui pourrait aboutir ensemble. Marc, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été présenté ici? Bon, je crois que ce qui est essentiel, c'est que les personnes aient des vrais projets d'AFEST, puisque là, moi, je vais parler d'AFEST, les personnes aient des vrais projets d'AFEST, c'est-à-dire qu'ils soient convaincus qu'ils ont vraiment besoin d'intégrer les personnes et de les faire monter en compétences. Après, l'ingénierie AFEST, elle va venir toute seule et elle est assez simple à mettre en œuvre. Le mot de la fin, Isabelle, quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, nos objectifs, c'est de satisfaire l'ensemble des industriels. C'est la mission du CERIB, de les appuyer au quotidien et de pouvoir monter avec eux des beaux projets de formation et de développement de compétences pour qu'on continue à avoir une industrie innovante et performante qui change et qui évolue sans cesse. Marc, Isabelle, Aline, merci infiniment pour cet entretien. Je vais vous laisser avec nos intervenants. Vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions grâce au lien Teams. Et nous, on se retrouve demain pour cette dernière journée expertise et construction du CERIB pour parler de métrologie 4.0 avec Caïs Mehéry et Nicolas Tempête. Bonne journée à tous et à demain.